Alors, j'ai promis aujourd'hui que j'allais avoir Alors aujourd'hui, j'ai promis que j'allais avoir un peu plus de contenu, un contenu plus coriace. Salut tout le monde, Madame la Prophétie, pour vous parler du rattrapage. On parle beaucoup depuis quelques jours. Non, même pas. On parle depuis le début de la pandémie, comment le rattrapage des élèves allait être important. Ce n'est que depuis quelques jours qu'on parle des fonds que le gouvernement a débloqués pour assurer ce rattrapage. Comment on allait engager des spécialistes, comment on allait assurer que les élèves n'allaient pas accuser d'un retard académique. Parlons un peu de ce rattrapage. Pourquoi? Imaginons le scénario suivant. Un décrocheur décide de reprendre sa vie en main, décide de retourner à l'école, finir ses études, aller au cégep, école professionnelle, université. On le félicite, on l'encourage. Cette personne est perçue comme quelqu'un qui fonce, qui a décidé de se reprendre en main. Cependant, un jeune qui accuse d'un retard à l'école est accusé d'être paresseux, d'être démotivé, d'avoir perdu envie d'apprendre. Pourquoi cette différence? Sir Ken Robinson, récemment décédé et expert en éducation et en créativité, a parlé il y a environ 10 ans d'une réforme en éducation afin d'outiller nos jeunes envers la réalité du 21e siècle. Cependant, dans plusieurs pays, on tente d'effectuer cette réforme-là avec des méthodes très archaïques et anciennes. Une de ces approches, c'est que les élèves doivent finir en même temps, avec tout le monde, avec sa cohorte d'âge. L'idée qu'un élève finisse après les autres, pas en même temps. Cette idée est dénigrée. Non, tu peux pas faire ça. Non, il faut que tu finisses en même temps que tout le monde. Donc, au lieu de concentrer ses efforts sur lui-même ou elle-même, l'élève est stressé parce qu'il veut finir en même temps que tout le monde. Et ce, malgré les retards que cet élève-là puisse accuser. Et là, évidemment, la pandémie vient chambouler à tout. Tout le monde est en retard. Oui, on le sait, on le voit, il y a plusieurs écoles privées qui ont continué leur enseignement et apprentissage en mode virtuel, mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Donc, le système public cherche à se rattraper. Mais le problème, c'est qu'on a déjà des élèves qui sont anxieux, névrosés, stressés, puis démotivés. et là, on leur dit, il va falloir que tu te rattrapes, jeune homme. Tout ce stress empêchait déjà les élèves à s'accomplir pleinement et au lieu de prendre notre temps à les réconforter, les rassurer, les encourager, les déstresser, on leur dit qu'ils doivent se rattraper. Mais se rattraper à qui? Et pourquoi? Depuis quand est-ce que l'apprentissage, l'éducation est une course, une compétition? Pourquoi est-ce qu'il faut courir après quelqu'un ou quelque chose? Pourquoi? Ce qui m'amène au concept des bulles classe. Je ne suis pas ici pour décortiquer le fondement médical, scientifique des bulles classe. La vidéo va durer 2 heures. Nos élèves vont passer la journée dans une classe. Toute la journée. Dans leur bulle. Bon, pour les plus petits, c'est rassurant. Mais pour les plus vieux qui cherchent à s'émanciper du joug académique, c'est insultant. Retourner aux vieilles habitudes du primaire, c'est décourageant. Pour quelqu'un qui est à veille de finir le secondaire. Je ramène les paroles de Sir Ken Robinson. On a conçu nos écoles comme des usines. On travaille au son de cloche, les élèves sont placés en rang, les bureaux sont placés en rangée. Donc, les forcer à se mettre dans une bulle toute la journée, ça fait juste renforcer cette idée. S'ils vont passer la journée dans leur bulle, il faut donc les encourager à s'approprier de cette bulle-là et de la rendre signifiante. Il faut les amener à créer leur identité de bulle classe. Et tous les enseignants et administrateurs doivent comprendre
que si le rattrapage académique doit être fait, il est étroitement lié à ce sentiment d'appartenance parce que le sentiment d'appartenance va créer une motivation interne chez l'étudiant. Plusieurs études ont démontré que le sentiment d'appartenance qu'un élève a envers son école va influencer directement sa motivation. Nos élèves ont passé 6 mois à la maison. Leur dire tout à coup qu'ils doivent retourner à l'école, ça va être brutal pour eux. Ce sentiment d'appartenance va aussi influencer leur santé mentale. Et s'il y a une chose qu'on a compris très rapidement, c'est si une personne veut réussir à long terme dans la vie, ça dépend d'une santé mentale positive. L'ajustement à la routine, les pressions de la réussite, la peur de la COVID, notre rôle en tant qu'éducateur est plus crucial que jamais. Sinon, le rattrapage sera plus pénible qu'on pourrait l'imaginer.